internationale Amnesty qui publie son rapport annuel. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jean-Claude Sabouillet, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Amnesty International publie donc aujourd'hui son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme dans le monde. Alors on va y revenir dans un instant, mais d'abord on va commencer par la France. Évidemment, on parle beaucoup depuis quelques jours des violences, que ce soit à Sainte-Soline autour du projet des méga-bassines, ou alors dans les manifestations à Paris et puis dans toutes les grandes villes de France. Amnesty International a alerté il y a quelques jours en disant ceci: il y a un recours abusif à la force et aux arrestations dans ces manifestations. Est-ce qu'on n'est pas peur qu'on vous reproche quelque part d'avoir une vision un peu manichéenne avec les grands méchants policiers d'un côté et les gentils manifestants de l'autre? Voilà, le commentaire typique d'un journaliste télégraphiste du pouvoir, c'est-à-dire aucun recul sur les événements. Donc Maud Descamps, fidèle à sa déontologie, c'est-à-dire pro-gouvernement, elle n'étudie pas les rapports d'Amnesty International. Et encore une fois, elle ne prend pas en compte les éléments qui se passent avec les vidéos, les différents recoupements, les sources, hein, c'est-à-dire les violences policières de la Brave M, les violences contre les Gilets jaunes. Donc on fait comme si ça n'existait pas, alors qu'en France quand même ça devient très inquiétant au niveau du droit pour manifester. Je rappelle que la Brave M est une milice gouvernementale qui n'a aucune légitimité et qui ne sait pas faire du maintien de l'ordre. C'est que le recours à la force policière doit être proportionné. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est le devoir d'un État de droit, de protéger les manifestants pacifiques, de protéger ce droit de manifester qui est un droit fondamental, et puis de recourir à la force de façon proportionnée quand il s'agit de maîtriser des manifestants violents. Mais il ne faut pas faire l'amalgame, il faut protéger ce droit de manifester, qui est un droit essentiel, qui est un droit fondamental, et qui permet de revendiquer tous les autres. Mais vous trouvez que ce recours à la force est trop important aujourd'hui? Alors, nous avons documenté à l'époque des Gilets jaunes, nous avons documenté également ces derniers jours un recours excessif à la force par l'utilisation de grenades lacrymogènes de façon disproportionnée, le recours à la force, le recours à des arrestations abusives également. Le 16 mars, 292 personnes ont été arrêtées puis relâchées, 287 ont été relâchées. Donc recours à la force, dans l'utilisation des matraques, dans l'utilisation de grenades de désencerclement ou de grenades assourdissantes dont nous demandons le retrait. Donc effectivement, nous documentons un recours à la force disproportionnée pour maîtriser les manifestations. Est-ce que vous observez aussi sur le terrain qu'il y a aussi une radicalisation ou un durcissement du côté des manifestants? Si on compare par exemple à 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, est-ce qu'on a des violences qui sont plus importantes aujourd'hui? Bien évidemment, il faut adapter encore une fois, c'est la proportionnalité et la nécessité qui doit être le mot d'ordre dans la gestion des rassemblements et des manifestations, mais il faut protéger absolument les manifestants pacifiques, parce que c'est quand même la majorité des manifestants. Alors on a beaucoup parlé des Braves M ces derniers jours, ce sont donc les unités de répression mobile de la police. Il y a un enregistrement qui circule dans lequel on entend des policiers de ces brigades qui insultent et humilient des manifestants. Il y a certains groupes politiques comme LFI par exemple qui ont demandé le démantèlement de ces unités. Quelle est la position d'Amnesty International? La position d'Amnesty International, c'est de demander qu'il soit mis en place, qu'on change la doctrine, que les autorités françaises changent la doctrine en matière de gestion des manifestations. Ça veut dire qu'il faut instaurer le dialogue et la désescalade, comme le fait l'Allemagne, comme le fait la Belgique, comme le fait la Suède. Et aujourd'hui... Voilà, en gros, en somme, dissoudre cette organisation de milice que représente la Brave M, puisque elle est juste là pour casser du manifestant. Ce n'est pas, alors il ne faut pas confondre la Brave M avec la gendarmerie et les CRS. Même s'ils ont, ils ont une technique bien particulière du maintien de l'ordre, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux. Faut pas tout mélanger. La Brave M, c'est vraiment des gens qui veulent faire ça, casser du manifestant. C'est eux-mêmes qui sont volontaires. Donc, faut pas confondre les gendarmes et encore une fois les CRS qui appliquent les ordres et la Brave M. Là, la Brave M, c'est vraiment une milice à part, hein. C'est des volontaires qui sont là pour casser les gens. Donc il faut dissoudre cette organisation, cette milice. On est trop dans un face-à-face violent et il faut vraiment que la France change de doctrine de maintien de l'ordre. Mais on fait quoi? On démantèle les Braves M? Il faut que les règles soient appliquées, les règles de maintien de l'ordre. Voilà, alors Maud Descamps insiste sur ce mot, oui, il faut démanteler la Brave M.
appliquées, c'est-à-dire qu'on utilise les grenades lacrymogènes dans le cas de violence généralisée, qu'on ne vise pas des personnes avec des grenades lacrymogènes, qu'on n'utilise pas les matraques sur des parties douloureuses du corps, qu'on n'utilise pas des matraques contre des personnes qui sont déjà maîtrisées ou qui n'ont pas recours à la violence. Ce sont des règles qu'il faut appliquer. Avant de savoir s'il faut démanteler tel ou tel service, il faut que les règles de maintien de l'ordre soient appliquées et que le droit international soit respecté. Alors, petit rappel, Jacques Toubon, médiateur de La République, sur l'utilisation de la force abusive avec les grenades de désencerclement et les flashballs et autres LBD, avait fait un rapport concernant les violences policières sur les gilets jaunes. Ça n'a jamais été pris en compte. Donc là encore, on ne parle pas de ça, c'est étonnant. Mais enfin, rien d'étonnant avec Madame Maud Descamps, hein. Jean-Claude Samouillet, cette question du respect du droit à manifester, elle existe dans bien d'autres pays que la France, évidemment. Je pense à l'Iran. Là, on est vraiment sur une autre échelle. Voilà, alors comment évincer la question de la violence policière en France? On passe directement à l'Iran. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'Iran a fait une remarque au président de la République pour dire que en France, on utilise beaucoup d'agressions et d'autorité contre les manifestants. C'est un peu drôle, mais c'est la réalité. En France, on critique l'Iran, mais on n'est pas mieux que l'Iran. Violence. Est-ce qu'il y a là aussi un durcissement? Les événements en Iran sont complètement atroces. On voit que les forces de police ou les forces de maintien de l'ordre tirent à balles réelles sur les manifestants. On sait que dans les personnes qui sont arrêtées sont torturées, sont violées, subissent de mauvais traitements dans les prisons iraniennes. Et on sait que la peine de mort est utilisée pour maintenir la dissidence. Donc effectivement, c'est une situation qui est épouvantable en Iran. Voilà, donc pour finir, l'Iran, c'est un autre régime. On ne peut pas comparer la France et l'Iran. Cependant, nous sommes quand même en République et je pense qu'il faut respecter les droits de manifestation et les droits de l'homme. Et par conséquent, il faut dissoudre la Bravem.